Je vais passer en mode diaporama pour continuer cette séance, mais vous pouvez rester sous la forme classique. On va dans un premier temps s'occuper de la réponse indicielle du filtre. Je vous rappelle ici l'algorithme que nous avions trouvé. Et pour calculer cette réponse indicielle, on va partir d'un signal d'entrée étant un échelon d'amplitude 10 volts. En langage Python, ça s'écrit de la manière suivante. J'ai besoin de définir tout d'abord des constantes, la période d'échantillonnage, 0,1 milliseconde, le nombre d'échantillons que je vais calculer, je vais me limiter ici à 100, mais je peux changer cette valeur très facilement, et les différentes variables pour stocker les échantillons et les instants d'échantillonnage. Alors les échantillons de sortie, pour l'instant, c'est juste un tableau de 100 échantillons à 0, mais je vais calculer les valeurs par la suite. Pour l'échantillon d'entrée, je mets toutes les valeurs à 10, puisque c'est un échelon d'amplitude 10 volts. Et les périodes pour l'échantillonnage, je vais retrouver tous les instants multiples de la période d'échantillonnage. J'exécute cette cellule, Shift Entrée ou le bouton Exécuter. Et on vous précise ici que la programmation va se faire sur un PC, mais que normalement, si vous faisiez ça sur un microcontrôleur, on ne s'occuperait pas de stocker tous les échantillons d'entrée et de sortie. On ne stockerait que le minimum, à savoir, ici pour l'algorithme, il y a juste un échantillon de sortie ici, un deuxième là, et un échantillon d'entrée, donc il n'y aurait que 3 échantillons courants à stocker. La réponse analogique, on l'obtient en résolvant l'équation différentielle. C'est ici la charge d'un condensateur. En Python, voici comment on calcule les échantillons correspondants. Et pour l'algorithme, on va l'utiliser de la manière suivante en langage Python. Vous voyez qu'on retrouve exactement l'équation de l'algorithme avec les crochets ici au lieu des indices, les coefficients qu'on avait trouvés. Et on place ça dans une boucle for de 100 tours ici, puisque je n'ai que 100 échantillons à calculer. Sur un microcontrôleur, il faudra utiliser la boucle sans fin. L'initialisation pour le premier échantillon est un peu particulière, je le fais donc en dehors de la boucle. Vous voyez que ici, comme il n'y a pas d'échantillon de sortie pour l'indice -1, je calcule directement S0 de la manière suivante. J'exécute, le résultat ici est instantané. Je vais afficher les 10 premiers échantillons de sortie. On retrouve d'ailleurs les échantillons que vous aviez eu en question à calculer dans la première partie. Et je vais maintenant utiliser ces instructions pour afficher la réponse indicielle à la fois numérique et analogique dans le même graphe. Voici ce que j'obtiens. Alors on voit que l'algorithme donne des échantillons qui suivent bien la réponse analogique, mais si je zoome un peu sur les premiers échantillons, on voit qu'il y a un léger écart. Par contre, par la suite, on suit bien la courbe.